Alors, vous savez faire une composition, vous savez chipoter à l'intérieur, vous savez faire des petites animations. Maintenant, on va voir comment on fait les rendus. On va faire semblant qu'on a créé une animation, on va appeler ça Udemy, hop. Voilà. On va ajouter, je sais pas, un solide, voilà. Et un deuxième solide, d'une autre couleur. Voilà. À l'intérieur, qui bouge, position, hop, voilà, et voilà. On va réduire à 3 secondes, ça suffit largement, le temps du rendu. Bon voilà, c'est pas exceptionnel, hein. C'est même ridicule, mais ce qui est important, c'est le rendu. Alors, ce qui va nous rendre, ça va être la barre bleue, là. D'accord ? Enfin, la barre grise avec de chaque côté des petites étiquettes bleues. Donc c'est ça qui va nous rendre. Donc il faut bien régler à l'image près hein, ce qu'on va vouloir rendre comme animation. Moi je vais prendre un petit bout en plus, voilà, parce qu'on va dire que au montage, je vais peut-être essayer de gratter des images, machin. Ça peut être intéressant quand vous faites des animations et vous faites des rendus, de mettre, allez, quelques secondes de mou, une seconde de mou ici, pour le montage. C'est quand même plus agréable que de couper une vidéo sec et qu'on se rende compte qu'au montage, il nous manque 2-3 images, ce serait dommage. Petit conseil, voilà. Une fois qu'on a réglé notre zone de rendu, pour faire le rendu de notre animation, il faut déjà, dans un premier temps, être sûr qu'on est dans la bonne composition. D'accord ? Parce que si on crée une deuxième composition, où on met voilà, un autre solide, une autre couleur. Et que dans Udemy, on met le Udemy 2. Tout ça, on a vu. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc on a le 01 et le 02 superposés. Si je fais un rendu en étant sur Udemy 02, je vais faire un rendu de Udemy 02. Du coup, si je suis au bon endroit, pas de problème, super, je fais CTRL-M. CTRL plus M. Et voilà ce qu'il va nous faire, il va nous dire render que. C'est dans cette fenêtre que le rendu va être mis en place par After Effects. On voit que le nom de notre composition, ici, c'est Udemy, pas de problème, que le rendu est activé, que le statut c'est à la suite, qu'il n'a pas été débuté et que le rendu n'a pas été encore fait. On a ici Render Setting. Quand on fait la petite flèche, on a des choses qui sont prédéfinies, mais nous on va cliquer sur Best Setting, sur le Render Setting, dans les options, carrément. Alors, qualité, on a Best, Draft et Wireframe. Alors, Best, ça va être la meilleure image qu'on ait. Draft, ça va être une sorte de brouillon de la qualité de l'image. Alors, Wireframe, c'est des lignes qui vont entourer nos solides et nos vidéos. Sachez que ça existe. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. C'est vraiment juste pour voir les solides entourés par des lignes rouges ou des lignes colorées, sans rien avoir à l'intérieur, en fait. Donc, c'est des contours vides, et on voit que ces contours bougent. Best, on va laisser en Best. Alors, la résolution, c'est la résolution qu'on va choisir, comme dans la preview, en fait, pour faire un rendu de vidéo importante qu'on va devoir monter par la suite ou qu'on veut montrer à quelqu'un en bonne qualité. On va faire en full, d'accord, pour avoir la meilleure qualité possible de résolution. Sinon, on a half qui va faire la moitié de la résolution. La résolution va être 2 fois plus réduite et du coup, ça va alléger le temps de rendu. Mais l'image sera aussi 2 fois plus moche. On est d'accord. Un tiers, bon, bah, c'est le même bousin mais en un tiers.
et en un quart, c'est-à-dire que c'est 4 fois plus moche et c'est 4 fois plus facile de le calculer. Par exemple, pour une preview, pour quelqu'un que vous connaissez et qui connaît le projet, vous pouvez lui faire en un quart. Ça sera beaucoup plus moche, mais au moins il verra les formes, il verra un peu les couleurs, machin, tout ça. C'est juste que ça sera pixelisé en fait. Ça peut être utile pour que ce soit moins lourd à calculer, moins lourd aussi au rendu. Alors, disque cache, read only. Moi, je le laisse toujours sur read only. Alors, tout ça ici, c'est vraiment pour rentrer dans les détails du compositing. Ça, on verra peut-être après, par la suite, voir si on ajoute les effets, si on laisse les effets, etc. Pareil pour toute cette phase ici. C'est une histoire de framerate et de quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on s'arrête. Tout ça, on verra aussi par la suite. Si vous avez bien mis votre espace de travail et votre espace de rendu, normalement, vous ne devez pas trop chipoter ici. Parce que là, ce qu'on vous demande, c'est quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit et la durée du média. Si normalement, vous avez réglé votre temps de rendu, il n'y a pas de problème normalement. On fait OK. Ensuite, on a le Output Module. Ça va être le format de sortie de votre vidéo. On clique sur Lossless et on va pouvoir choisir le format, donc soit de l'AVI, soit du QuickTimes. Je vous conseille du QuickTimes. Pour les autres formats tels que le MP4, tout ça, ça sera dans AME. Donc ça sera des formats qui seront dans Adobe Media Encoder, qui est un autre logiciel de la suite Adobe, qui sert exclusivement au rendu. Je ferai une formation d'ailleurs là-dessus plus tard. Post-render action, on ne touche pas. Alors le channel. Le channel, ça va dépendre en partie aussi un peu du format, mais on va pouvoir prendre de la couleur, de l'alpha, de la couleur plus de l'alpha. Je m'explique. Si on prend de la couleur plus de l'alpha, on va avoir notre animation, et tout ce qui sera transparent dans notre animation sera aussi transparent dans le rendu. Donc par exemple derrière là, si j'enlève l'image verte qu'on a derrière, si j'enlève le solide vert et qu'on garde ces deux carrés, si je fais une exportation en RGB simple, j'aurai un fond noir sur la vidéo, j'aurai un fond noir avec ces deux images là, ces deux carrés. Si je veux avoir de la transparence avec ces deux carrés là qui s'animent, alors je fais RGB plus alpha. Et là, quand je vais lire ma vidéo, ou quand je vais prendre ma vidéo pour la mettre dans un montage première, ou alors pour mettre dans une vidéo directement sur After Effects, j'aurai mes deux carrés avec l'alpha dans la vidéo. Du coup, j'aurai juste mes deux carrés avec un trou dans la vidéo. Prémultiplier, oui. Le format. Alors, ici, on a un peu plus d'options pour les codecs. D'accord? Donc, format, ici, codec en dessous. Et là, on va choisir son codec. Bon, si les gens, vous êtes perdus avec ça, je vais faire une formation sur les codecs. Ne vous inquiétez pas, là, c'est pas le sujet de la formation. Si vous voulez avoir une bonne configuration pour avoir une belle vidéo et que vous n'avez pas Adobe Media Encoder, alors vous faites QuickTimes, format, et vous allez soit dans animation, et là vous allez avoir une très bonne qualité d'image, soit vous allez dans H264, et là vous aurez une image un peu plus réduite au niveau qualité, mais qui sera un peu plus légère. D'accord ? Est-ce qu'on a du Uncompressive ? Oui. Alors, on a aussi du Uncompressive. Donc là, c'est du codec qui dit qu'il n'y a pas de codec. C'est-à-dire qu'il ne va pas compresser l'image. D'accord ? Uncompressed, c'est non compressé. C'est vraiment pour avoir une image pure, pour aller mettre dans votre montage. Par contre, c'est méga lourd, hein, je vous préviens. Hein. Si vous faites Uncompressive et que la vidéo dure 1 heure, vous avez intérêt d'avoir un gros SSD et d'un gros disque dur, parce que ça a vraiment pesé lourd, quoi. Donc, nous, on va pas faire Uncompressive, on va faire du H264, d'accord ? Voilà, c'est très bien, ça suffit largement pour nos petits carrés. Ensuite, si on veut le resize, d'accord, nous, on va garder la taille qu'on a, c'est très bien. Si on veut crop, c'est rogner, si on veut rogner notre image, non, pas du tout rogner notre image, elle est bien comme ça. Audio, on peut mettre le son off, d'accord, parce qu'on n'a pas besoin. Après, si vous le mettez on, vous pouvez régler le taux d'échantillonnage de votre son qui est ici, et savoir s'il est mono, stéréo, et aussi le nombre de bits. On va laisser comme ça.
comme je vous disais, je vous déconseille de faire du montage son dans After Effects, parce qu'il s'en mêle vite les saucisses avec le son. Du coup, je vous conseille vraiment de faire ça dans un logiciel son à part. Il y a des logiciels qui sont gratuits comme Reaper ou Audacity qui font très bien le boulot et qui sont assez faciles à manier. Moi personnellement j'utilise beaucoup Reaper parce que je trouve que c'est un logiciel qui répond énormément à mes besoins, mais voilà, Audacity marche aussi très bien. On va désactiver le son. Ok, hop, voilà. Et le dernier, c'est où est-ce que le fichier va s'enregistrer. Donc on peut cliquer ici et il va nous mettre. Donc moi je vais aller dans Udemy, formation. Et dans rendu, où on va mettre directement dans le logiciel formation. Et on va l'appeler udemy.mov, c'est très bien. Donc, on lui dit enregistrer. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore lancé le rendu. Pour lancer le rendu, il faut aller ici. Une fois qu'on va lancer le rendu, vous allez voir qu'il va y avoir une petite barre bleue qui va augmenter, qui va avancer comme ça va être le rendu qui va arriver. On va pouvoir faire stop ou pause. Je le ferai pas parce que bon, je peux le faire à la limite, mais on peut faire. Voilà, ça va beaucoup trop vite. Vous pouvez faire pause en plein milieu de la rendu, d'accord, pour si jamais vous avez un problème ou si jamais votre mémoire surchauffe et que vous devez faire quelque chose avant, vous pouvez faire pause et relancer le rendu. Donc là, on va aller voir notre fichier. Je vais ouvrir sur l'autre fenêtre. On va chercher notre dossier Udemy, il est ici. Voilà ce qu'il nous a fait. Voilà, c'est exactement ce qu'on lui a demandé, c'est très bien. Alors on voit que le taux d'échantillonnage est pas très joli, hein, on est d'accord. Ça reste du H264, pardon, c'est dur à dire. Mais donc voilà, c'est un petit peu, on sent que les pixels là, ils ont un petit peu fait... c'est un petit peu embrouillé. Heureusement qu'il n'y a pas de motion blur, parce que sinon ça aurait vraiment fait pas très joli. Voilà, c'est un peu flou, quoi. C'est un peu flou. Si on veut régler ça, on peut très bien... Donc on va revenir ici. CTRL M. Best Setting, on laisse en Best Setting. On va revenir ici. Le format. On est en AVI. Ah, il m'a mis en AVI. Non, on va dire QuickTimes. H264. Ouais, on est à fond les ballons. D'un point de vue de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est animation. Animation, c'est bien, ça va être très propre, ça va être un peu lourd, c'est vrai. Si jamais c'est trop lourd, bon bah, vous pouvez réduire un peu la qualité, mais je vous conseille vraiment de... Voilà, au moins ça vous aurez pas de surprise. Pareil, on va lui dire d'écraser pour le coup, ou quoi que non, comme ça on verra la différence. Hop, on va l'appeler... Ça, du coup, c'était du animation. Hop. Et on va faire rendu. Là, ça va être un poil plus long, je pense. Voilà, un poil, vraiment un poil. Hein. Voilà. Là, il a fini. On va ouvrir. Voilà. C'est quand même plus joli, hein, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas photo. D'un point de vue du rendu, c'est quand même autre chose que ce truc-là. Ouais. C'est assez choquant, la différence. Mais c'est plus léger. On va regarder là. Hop. Celle qu'on a fait en premier, elle pèse ridiculement rien. Donc c'est 86 kilooctets. Par contre, la vidéo animation en point mauve, elle monte déjà à 7 mégas. D'accord, 7 mégas alors qu'on a, quelques secondes de vidéo. Donc ça va assez vite. Mais la qualité est irréprochable. On pourrait faire un uncompressive aussi, si jamais on veut monter ça dans un logiciel de montage et après faire notre rendu avec nos codecs, pour éviter de faire une superposition de codecs et d'avoir de la perte. Mais tout ça, j'expliquerai dans une autre formation. Alors, pour la suite, ça sera sur les sauvegardes et les collect files. Ça va être chouette. Les collect files, ça va vous permettre d'aller chez votre pote avec tout votre projet sur une clé USB, si votre clé USB est assez grosse, pour pouvoir lui montrer justement ce que vous avez fait comme boulot, pouvoir envoyer par mail aussi tout un projet After Effects. Voilà. Ben, je vous dis à tout de suite.